Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief Barça Real Betis. C'est parti. Victoire 2-1 à l'extérieur sur un terrain très compliqué. Le Villamarine, et oui, c'était très chaud déjà en début de match. On a vu la ferveur de leurs supporters. En plus, c'est un plutôt grand stade, il y a environ 60 000 places. Bref, le match s'annonçait compliqué. La première mi-temps, il y avait quelques difficultés, des petites pertes de balles de la part de Lewandowski qui ne pouvait pas contrôler. Parfois Balde qui glissait. Frenkie aussi qui n'a pas été fou sur les 15 premières minutes. Mais quand on est rentré dans le match, on a su mettre le pied sur le ballon. Et notamment grâce à Pedri Potter et à Busquets. Donc les gars, je vais parler de chaque joueur. Et il y aura le 11 juste à gauche, vous le voyez à l'écran. Donc Ter Stegen, que dire les gars, on l'a strictement pas vu du match. Et c'est très bon signe bien sûr. Ça montre la progression de notre défense. C'est vraiment incroyable la défense qu'on a actuellement. Et c'est une grande force cette saison. Vu qu'on joue haut et en transition défensive. Quant à Christensen, qui est très intelligent, qui est pas lent lui aussi. Et quant à Araujo, Araujo, je n'en parle même pas. Koundé, qui est très rapide lui aussi. Et que ta balle des titulaires en latéral gauche, je pense que t'es tranquille quand tu te projettes vers l'avant parce que tu sais que ça va assurer derrière. Et j'ai en tête les gars un repli défensif incroyable. En deuxième mi-temps, on avait joué un corner et bien sûr tout le monde était devant. Et là il y avait contre-attaque avec Enrique, l'ailier très rapide du Real Betis. Et t'avais que deux joueurs, il y avait je pense Frenkie et Balde. Ils étaient deux au début, je me disais putain on est foutu. Et là t'as Araujo, Christensen, Koundé, t'as tout le monde qui revient à fond. Et Gavi aussi, je l'ai oublié. C'était incroyable. Et là, on a pu contrer le ballon. Et bien sûr, on a su annihiler la contre-attaque adverse. Je sais pas si vous avez la contre-attaque dont je parle, les gars. Mais c'est là, si on se prend cette contre-attaque, quand nos défenseurs étaient absents en début de saison, je pense qu'il y a but. Et la saison dernière aussi, n'en parlons pas. Donc on continue, les gars. Jules Koundé. Il a été vraiment bon dans ses sorties de balles, ses temporisés, ses replis défensifs aussi, même s'il ne joue même pas à son poste. Je vous rappelle les gars, Jules Koundé, il est défenseur central. Hein, et il est en train de nous sortir des masterclass à droite. Quel joueur, vraiment très bon joueur. Et c'est Xavi qui l'a demandé au mercato estival. Et il nous montre comment bien l'utiliser, contrairement à Didier Deschamps, l'équipe de France. Mais bref, on continue les gars avec Araujo, rien à signaler. Araujo, Christensen lui aussi. La charnière défensive, c'est un mur. À part Christensen qui s'est fait passer une fois par Nabil Fekir, qui a fait une passe dangereuse à Iglesias. Mais à part ça, vraiment très solide. Je me rappelle d'une contre-attaque qu'on s'est pris. Et il y avait Koundé et Araujo qui ont glissé en même temps pour contrer la frappe avec leur corps en opposition. C'était Koundé qui l'avait contré. Donc vraiment rien à signaler pour la charnière Christensen Araujo. Balde, la fusée, incroyable. Quel match de Balde. En première mi-temps, il a été vraiment timide, il tentait pas, à l'image du dernier match contre Gérone. J'avais parlé de ça dans le débrief, il n'avait pas du tout tenté. Et là, en deuxième mi-temps, il tente, il y a but. Je vais pas lui en vouloir les gars parce qu'il est jeune. Là, il a vu que quand il tentait, il y avait directement danger. Et quand il tentait pas, il y avait presque rien qui se passait. Donc j'espère pour lui, dans les prochains matchs, qu'il va tenter beaucoup plus souvent. Et vraiment lui aussi, sa progression, elle est énorme. Enrique n'a pas vu le jour. Parce que Balde, il est rapide, il est solide sur ses appuis. Défensivement, c'est pas mal. Il y a quelques petites choses à rectifier dans le placement. Mais par rapport au début de saison, la saison dernière, il n'y a vraiment rien à voir. Balde, progression fulgurante. Donc les gars, on continue avec Busquets. Hier, on était sur un match de Busquets Prime, quoi. Il était totalement incroyable. Avec Pedri aussi au milieu de terrain, il faisait ce qu'il voulait avec le ballon. D'ailleurs, Rafinha avait mis une passe à Pedri. Double contact. Il y a mis un accident à la défense adverse. Les deux joueurs se sont... ils ont bouffé le gazon, quoi. Et Pedri, là, il en fait trop. Il voulait dribbler le gardien et tout, mais le gardien l'a bien capté. Xavi, il était en furie.
Mais voilà, on espère que Pedri va tirer plus souvent. Pedri, joueur incroyable. Rien à dire sur lui. Busquets, donc match énorme. Des récupérations à tout va. Il était en mode pieuvre aujourd'hui. Frenkie, lui aussi, son début de mi-temps, comme j'ai dit, il était un peu timide. Mais quand il est entré dans son match, lui aussi, ses récupérations, ses projections. Je pense que Xavi, les gars, son système de jeu à 4, il est vraiment incroyable. La cuisine de Xavi, là, ça sent vraiment bon avec son milieu à 4. Bref, Gavi aujourd'hui qui a joué avec son nouveau numéro, le numéro 6. Lui aussi, en première mi-temps, j'ai oublié de vous en parler. Il a été vraiment moyen. Il glissait beaucoup. La pelouse était vraiment glissante. Il y avait beaucoup de joueurs qui glissaient, dont Baldé. Et donc Gavi, il ratait pas mal de passes. Il glissait beaucoup. En deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux. Mais bon, match pas ouf de Gavi, mais on va pas lui en vouloir lui aussi parce qu'il est très jeune, les gars, il est 18 ans. Grâce à ses grosses prestations, on en demande plus, alors qu'il a juste 18 ans. C'est incroyable. Lewandowski, lui aussi, il perdait pas mal de ballons, il ratait ses contrôles et tout. Je ne l'ai pas trouvé affûté et juste techniquement. Mais vu que c'est Robert Lewandowski, tu lui donnes un ballon, but, c'est terminé. On espère que Robert Lewandowski va monter un petit peu en puissance. Je pense parce qu'il n'a pas trop de rythme. Ça fait une semaine qu'il n'a pas joué. Et comme c'est une machine, il doit enchaîner tous les 3 jours pour qu'il soit vraiment au top techniquement et physiquement et tout. Et Lewandowski, rien à dire. Il te met son but. Au final, c'est le but qui nous fait gagner vu qu'on gagne 2-1. Donc on peut pas lui en vouloir lui aussi. Rafinha. Sa première mi-temps, il tentait vraiment beaucoup de choses. Lui, tu vois qu'il veut réussir au Barça, contrairement à Ferran Torres qui te met des passes en retrait totalement impossibles à faire. La passe en retrait est plus difficile que la passe en avant, et il fait la passe en retrait, bref. Donc Rafinha a fait une première mi-temps, il y avait des bonnes choses, il y avait des intentions et tout. En deuxième mi-temps, on avait le mauvais Rafinha qui ratait tout. Et là, au moment où je me disais que faut faire sortir Rafinha parce que là, c'est pas faux quoi. Et là, t'as une récupération haute de Frenkie de Jong qui lance Baldé en profondeur. Baldé qui trace, Baldé la fusée bien sûr, qui trace et qui centre rater en force. Et t'as Rafinha qui a juste à mettre son ballon au fond. Et concernant le deuxième but les gars, le 2-0. On a eu un corner, remise de Araujo, et là, t'as Lewandowski, bien sûr. Il a eu son seul ballon, il a claqué son but. Donc voilà. J'espère vraiment que le but Camille Rafinha va lui permettre de monter en puissance et de continuer, parce qu'on aura bien sûr besoin de lui. Parce qu'après avoir vu la rentrée de Ferran Torres et Ansu Fati, c'est décevant, et ça fait peur surtout, quoi. On a vu aussi l'entrée de Kessié, qui a été pas mal. Il a été meilleur, bien sûr. Bien meilleur que Ferran et que Ansu Fati. D'ailleurs, Fati a eu un ballon de la tête. Il l'a mis juste à côté. Il pouvait marquer lui aussi son but. Je pense qu'il devait laisser le ballon à Lewandowski. Qui était juste derrière lui. D'ailleurs, je pense qu'il l'avait gêné et tout. Il l'a poussé. Mais bref. Donc voilà les gars, je pense qu'on a parlé de tous les joueurs. Match très important puisqu'on prend 8 points d'avance sur le Real Madrid. On a fait le taf. On leur a mis la pression. 8 points d'avance provisoirement. On est à la moitié de la Liga. Faut continuer comme ça. Déjà, je vous affiche à l'écran. On a eu 50 points. C'est vraiment incroyable. Je vous mets la stat à l'écran. Je crois que ça a été fait 5 ou 6 fois. Et sur les 6 fois, 5 fois on a gagné le championnat. Donc on va pas nous porter l'œil. Barça champion d'hiver déjà. On est champion d'hiver officiellement. Et on l'espère qu'on sera champion de Liga à la fin de saison. Donc voilà les amis, c'est la fin du débrief. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker aussi la vidéo et à partager. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.